Bonjour tout le monde, ici Chantal Leduc qui vous aide bien à la lecture d'âme pour aujourd'hui, vendredi le 17 avril 2020. Le 17 pour moi c'est un beau nombre, c'est l'étoile au tarot. L'étoile c'est l'énergie maternelle, c'est la maison. C'est aussi être sous son étoile. Hein? Être sous son étoile, c'est vraiment être sur son X. C'est d'être au bon endroit en exprimant exactement ce qu'on est venu faire sur Terre, être en alignement avec son essence. Donc, c'est un très beau nombre pour moi. Bonjour Julie. Donc, je vous souhaite la bienvenue à tout le monde. Si je ne vous vois pas, c'est parce que je ne vous vois pas passer sur le fil de l'actualité. Pour les gens qui veulent recevoir une notification quand je suis en direct, tout simplement, cliquez sur la cloche en haut à droite sur la page Facebook, sur la vidéo Facebook. Et vous allez voir des lignes là, qui vont être inscrites. La première ligne, je crois que c'est la bonne. Vous la cochez et vous allez pouvoir recevoir des notifications quand je suis en direct. Là, j'ai terminé les formations les mardis soirs qui étaient sur la canalisation, dossier akashique, communication avec les guides. Si jamais vous voulez vous inscrire, tout est là, de toute façon, enregistré sur le site Internet. C'est toujours possible. Sinon, j'ai encore les formations qui se poursuivent. Là, je vais être rendue à ma 4e cette semaine pour apprendre à être un ange humain. Bonjour Antonella. Donc, et puis, c'est les jeudis soirs, 19h en ligne. Toutes les choses se font en ligne depuis 2008. Depuis 2008, ça fait plus de 12 ans que je suis en ligne à tous les jours. Je fais des formations en ligne, je fais des méditations en ligne à tous les mois. Je suis ici sur ma page Coaching Claire Vision Chantou. Je fais des lectures d'âme, ça fait longtemps. Si vous allez sur ma page, vous allez pouvoir voir les vidéos qui sont là. J'ai des milliers de vidéos qui sont disponibles pour vous. Sur ma page YouTube aussi, j'ai des milliers. Là, c'est encore plus loin parce que j'ai commencé sur YouTube avec les vidéos à tous les jours à un moment donné. Et puis là, ben, quand c'est arrivé avec le Facebook, les Facebook Live, j'ai commencé à faire ça sur Facebook. Donc, vous pouvez avoir accès aux vidéos. Vous avez juste à vous connecter avec votre essence puis demander, tu sais, à votre essence, votre moi supérieur, qu'est-ce qui est juste pour vous, puis d'aller vers la vidéo que j'ai faite par le passé parce que moi, mes vidéos, bonjour Catherine, bonjour Linda, ne sont pas restreints hein, par le temps. Vous pouvez accéder à l'information au niveau de l'âme en tout temps. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace au niveau de l'âme. Donc, oui. Puis, apprendre à être un ange humain, c'est une formation qui va être là, c'est 6 ou 7 cours. Puis, on en a 4 au mois d'avril. Puis, on va se poursuivre après au mois de mai. C'est 6 en fait, 6 cours. Donc, il va en avoir 2 au mois de mai par la suite. Si vous accédez, vous allez voir sur ma page chantalleduc.ca la formation. Il va y avoir une image directement sur la page d'accueil. Vous cliquez, vous avez 3 bonus. Bain de cristal de 15 minutes gratuit à l'achat de la formation. Vous avez la méditation du mois de mai, qui est le Wizak, la pleine lune. Et puis, il y a un autre bonus que je ne me souviens pas parce que là, il y a plusieurs choses. Pour les gens qui sont amis avec moi de différentes façons sur Facebook, vous allez voir passer une annonce de mon livre. Si vous ne l'avez pas en e-book, ça serait une bonne chose d'aller cliquer puis de prendre le livre. C'est gratuit pendant, je dirais, une semaine. J'ai entendu 16 jours. Donc, il y a plein de choses, plein de promotions. C'est ça. Donc, c'est ce que j'avais à vous transmettre. Là, c'est sûr qu'au mois de mai, je vais faire la formation qui va être la méditation, excusez-moi, qui va être le 7 mai à 19h le soir. C'est la journée de la fête de Bouddha. C'est le Wizak.
Donc, j'ai ressenti que c'était très appelant de faire la méditation cette journée-là avec la fête du Wizak puis aussi la pleine lune. Ça va être incroyable. Donc, je vais aller au niveau des cartes. Je vais vous demander premièrement de vous centrer au niveau de votre cœur. Mon oiseau crie en haut. Je vais vous demander de vous centrer au niveau de votre cœur, puis de vraiment aller au niveau de votre chakra du cœur, voir, percevoir, entendre l'étincelle divine dans votre chakra du cœur. Et de voir cette étincelle-là prendre de l'expansion. Et de devenir aussi large qu'un soleil, votre soleil divin. Et voyez ce soleil-là prendre de l'expansion également, le plus large que vous le pouvez, sans rien forcer. On ne force jamais rien en énergie. On serait dans l'ego. Hein? C'est quand on force, on est dans l'ego. C'est notre mental, notre ego qui veut. C'est pas tout le temps le moment. Donc, on laisse simplement notre énergie d'amour prendre l'expansion qu'elle le peut dans ici, le maintenant. Puis, je vous demanderai aussi de activer tous vos chakras dans votre corps physique. Ils vont devenir la même largeur que le soleil de votre chakra cœur. En dessous de vos pieds, le plus profond que vous le pouvez. Au-dessus de votre tête, le plus haut que vous le pouvez également. Sans rien forcer, bien entendu. On ne force pas. Voyez-vous comme un pilier de lumière entre le ciel et la terre, puis ressentez la belle connexion avec la terre, puis avec le ciel en tout équilibre. Mes oiseaux, ils jasent pas mal en haut. C'est trop cute. Le Charlot, il est en train de siffler une toune. Donc, on va tout simplement accueillir l'énergie qui est là présentement, une belle énergie de joie, d'harmonie, de bien-être, d'amour, de paix. Vous voyez comment c'est bon hein, de rayonner l'amour vers l'extérieur, comme ça, la lumière. Pour nous, puis pour notre environnement, puis pour la Terre, notre lumière rentre dans la Terre aussi, c'est vraiment formidable. Donc, au niveau des cartes, aujourd'hui, on vous demande de prendre le temps d'écouter. Écouter votre corps, la vie, les gens autour de vous. Ne pas oublier qu'on est tous des canaux pour quelque chose de plus grand. Puis oui, le moi supérieur, la source coule à travers l'autre. Puis ça arrive des fois que cette personne se connecte avec son moi supérieur, non avec le mental, l'ego. Puis là, oups, il y a une parole de vérité qui est transmise. Ça, on le ressent dans notre corps. Puis c'est ça qu'il faut apprendre à écouter parce que Dieu, la source, coule à travers les autres. On vous demande d'être simplement dans l'amour, le plus que vous le pouvez. Surtout si vous êtes parent d'enfants, c'est sûr que là, on est plus dans une période au ralenti pour beaucoup. Fait qu'on peut prendre plus le temps, on est moins fatigué, on est moins impatient. Mais il faudrait adapter hein, de plus en plus, jour après jour, l'expression de l'amour à tout moment. Surtout pour vos enfants. Vos enfants, c'est vraiment le prolongement de votre vie, en quelque sorte. Donc, c'est important de leur transmettre des bonnes valeurs, de l'amour, de la lumière. Suivre le flot, hein, c'est ça qu'il faut apprendre. Arrêter d'être dans la résistance. Accepter ce qui est, tout simplement. Peu importe ce que c'est, il y a une partie de vous qui vous protège. Oui, on a peut-être créé des trucs qui sont pas agréables dans le moment, mais il y a une partie de vous qui vous protège.
On vous demande aussi de éclaircir vos horizons, d'aller davantage vers la lumière, l'amour, c'est-à-dire de vous défaire de certaines tâches, de certaines choses que vous aimez moins, pour vous concentrer sur ce que vous aimez plus. C'est sûr que le monde émotionnel aussi peut être beaucoup altéré, touché. Tout est fait d'émotions, tout est fait d'énergie, tout vibre à une fréquence. Puis on choisit. Hier, j'ai vu passer des remarques sur Facebook, puis c'est pas parce que je suis pas humaine, mais je me dis que tout ce que les gens vivent présentement, que ce soit les gens qui passent de l'autre côté, que ce soit, les gens, ce qu'ils vivent présentement sur la planète, on le vit selon nos perceptions, selon nos choix. Les choix qu'on a fait, les choix qu'on fait tout le temps nous amènent vers une trajectoire X, Y, Z. Et c'est vraiment nous qui créons tout ça. On est toujours dans la création. Oui, il y a des trucs qui se passent, mais on a toujours le choix de le vivre d'une façon ou d'une autre. Dans la lumière, dans l'ombre, dans nos souffrances, dans la joie, peu importe. Puis c'est vrai que c'est plate. Je dirais pas triste, mais plate pour les personnes qui décèdent, qui peuvent pas voir leurs proches, puis qui partent comme ça, mais ce sont des choix d'âme. S'ils choisissent de partir maintenant, c'est parce qu'il y a des raisons, c'est des choix d'âme. Donc, on n'a pas en plus à leur envoyer de l'énergie négative par rapport à en remettre des couches par-dessus pour rien. Sachez que peu importe ce qui se passe, mettons qu'il y a un proche qui vit quelque chose. Moi, c'est pour ça que je me suis toujours dit, je suis pas sûre que je vais en parler si j'ai quelque chose de très, très, très grave au niveau de la santé éventuellement. Parce que, justement, les gens qui sont proches de nous, ils sont pas nécessairement dans la même croyance, en tout cas que moi, je peux avoir. Puis ils vont envoyer des ondes, des énergies négatives, puis ça va juste rajouter par... Tu sais, quand quelqu'un est dans une situation de maladie ou autre, ben on n'a pas besoin de rajouter des couches d'ombre par-dessus ça, là. Notre job, au contraire, c'est de s'ouvrir puis être davantage dans l'amour, la lumière. Il y a déjà assez de tristesse sur Terre présentement, rajoutons-en pas, là. Tu sais, si vous êtes moindrement centré, travailleur de lumière, votre job, c'est d'envoyer des ondes positives de lumière, d'amour, de joie. Donc, on ne va pas en rajouter. Fait que là, il faut faire attention. Au niveau émotionnel, oui, il y a des trucs, il y a plein de trucs un peu partout. Il y a vous, puis en plus, on capte. Hein? On est tous là pour... On capte, puis on reçoit. Hein? On est des émetteurs-récepteurs. Donc, il faut faire attention. Fait que rajoutez-vous pas des couches de tristesse, de peur par-dessus les vôtres, ça finira pas, là. Donc, ouvrez-vous vraiment, puis ouvrez-vous à la lumière, l'amour, aux infinies possibilités. On est ça. On est des êtres de lumière, on est des dieux, des déesses, on est des créateurs, créatrices. On est des êtres de lumière qui vivent une expérience humaine. Oui, ça fait partie de l'expérience humaine, mais en même temps, soyons quand même centrés dans la lumière, dans l'amour. Il y a vraiment une ouverture qui vient. Il y a, pour certains, des possibilités d'ouverture vers la réalisation de rêves que vous avez déjà eu. Il y a aussi une vague d'énergie, de vitalité qui est là pour beaucoup d'entre vous. C'est sûr que ça dépend. Si vous embrassez l'ombre, ben vous allez peut-être, tu sais, c'est toujours une question de choix. Puis moi, je suis pas là pour vous dire aller vers ça ou ça. Tout est expérience, puis c'est parfait comme ça, mais en même temps, c'est ça, il y a une belle vague de vitalité là, qui est là, qui s'en vient, qui est là, qui émerge. Puis si vous désirez, vous pouvez y accéder. Donc, c'est question de choix.
C'est comme l'abondance, c'est toujours là, hein, dans l'abondance infinie est là dans l'énergie. C'est sûr que si vous sombrez dans la peur parce que vous recevez, par exemple, une facture ou il y a quelque chose à payer, ben, vous n'allez pas aller dans cette vague-là, tu sais, mais c'est ça. C'est toujours une question de choix puis une question de perception. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous souhaite un excellent week-end, un bon vendredi, un bon week-end à tous. Prenez le temps de vous ressourcer. Faites ce que vous désirez faire avec votre cœur dans l'amour, tout simplement. Amour et lumière à tous. Continuez à rayonner et à la prochaine. Merci. Merci d'être là.